dont le Gabon pourrait profiter des actions de l'OIC. La production et le transfert de technologies, le marketing et la promotion du produit et les questions administratives et financières, des points également évoqués. Cette deuxième assemblée générale a permis de prendre plusieurs résolutions pour relever les nombreux défis qui attendent l'agence. Parmi ces résolutions, l'élection du nouveau bureau. La confiance s'appréciera certainement à l'œuvre. Tous ceux-là qui ont des dispositions naturelles même et au-delà de l'expertise, ceux-là sont tous sollicités comme personnes ressources pour nous accompagner dans la dynamique que nous recherchons pour en fait la CRAM. Je souhaite sincèrement la participation active à partir de ce jour des uns des autres, tout en remerciant justement le Gabon d'avoir pu permettre que la CRAM redevienne ce que nous avons tant souhaité. L'amélioration du cadre environnemental du monde paysan, au-delà des autres défis, est à considérer comme une première priorité à prendre en compte, car le planteur est le centre même de cette filière. En tout cas, au terme des 10 travaux, les autorités gabonaises ont réaffirmé la volonté du gouvernement à contribuer à la relance de la filière café en Afrique. Le Premier ministre Raymond Donsima y était représenté par le ministre délégué à l'économie Désiré Guédon. Chirel Bongota, Michel John Bouguéan. Atomisation de l'offre de café et concentration de la demande. Réduction des parts de marché du robusta africain et malgache. Déficit d'image et de promotion, autant de choses qui se traduisent par des revenus bas chez les producteurs qui s'enlisent dans la pauvreté, autant de défis à relever pour espérer être compétitifs dans un marché en constante mutation. La nouvelle équipe, fraîchement élue, a une feuille de route et un plan d'action pour les 5 années à venir qui ont pour ambition de positionner les différentes filières nationales dans une dynamique de développement durable. Les défis sont assez importants. Je voudrais préciser justement que la dynamique que nous recherchons, c'est au niveau des planteurs. Parce qu'il y a le défi qui est écrit sur papier, mais il y a le défi dans la réalité. Celui, en fait, de faire du Robusta un café de référence. Parce qu'aujourd'hui, le Robusta commence à aller mieux. Et c'est l'occasion ou jamais, non pas que nous réunions l'Arabica, qui a aussi un bon café, mais il nous appartient, nous, au niveau de la CRAM, qui avons pour mission justement de redonner ce titre de noblesse au Robusta, de faire en sorte justement que cette dynamique soit suffisamment connue. Le Gabon abrite le siège de l'agence créée il y a 6 ans et vient d'être élu au secrétariat général au cours de cette deuxième assemblée générale. Les assises de Libreville placées sous le haut patronage du président de la République Ali Bongo Ondimba témoignent de l'intérêt que le Gabon accorde au développement de cette filière. Les assises qui s'achèvent auront été l'occasion de mieux cerner les enjeux autour du café robusta pour mieux le développer, le positionner sur le marché international et permettre le paiement d'un juste prix aux producteurs afin qu'ils vivent de leur activité. J'émets ainsi le vœu que de plus en plus d'acteurs participent au développement de la filière café robusta afin que cette activité occupe une place considérable dans nos économies, en y promouvant la transformation et la consommation locale. Les résolutions prises au cours du présent forum sont désormais face aux parties prenantes. À chacune d'elles de jouer sa partition. De l'agriculture, il en a été question également au département ministériel que dirige Julien Corbe-Calais. Objectif, relever les défis liés au développement de l'agro-industrie. Reportage Ivo Yono et Arnaud Mengue. La Chambre de commerce de Libreville a fait le plein. Venus d'ici et d'ailleurs, tous ces experts et autres opérateurs économiques ont longuement mûri la réflexion sur le rôle que les gouvernements sont appelés à jouer désormais dans l'intensification des impacts positifs de l'industrie agricole. Constat, la table ronde prévue a tenu ses promesses vu la teneur, le contenu et la qualité des exposés. Dans cette salle, les interventions des membres du gouvernement national et étrangers ont été fortement édifiants. Le développement de l'agriculture est le souci permanent des États. À garantir la sécurité alimentaire se heurte souvent au souci de préservation de l'environnement et de protection de la nature et de l'écosystème. L'économie de l'emploi et du développement durable
a focalisé le débat, mais aussi la position de l'industrie du palmier à huile sur le marché mondial et la valeur de l'huile de palme en Afrique. Vous avez le climat qui est bon pour l'huile de palme, pour les palmiers. Donc c'est le Gabon, le Congo, Cameroun, Côte d'Ivoire et juste peut-être à Libérie. Il était aussi question pour tous de tirer des leçons sur l'expérience asiatique, mais aussi celle de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, par exemple, nous avons pu, avec la diversification agricole, parce qu'au départ, les cultures étaient basées sur le café et le cacao qu'on appelait la mamelle de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le gouvernement a introduit plusieurs cultures de diversification, dont le palmier à huile et l'EVA-culture. Et vous savez que ces derniers temps, les cours de l'EVA, du caoutchouc naturel, ont eu une très bonne remontée. Et avec ces cours-là, les jeunes arrivent à mettre en place des exploitations en milieu rural et engranger des ressources conséquentes pour pouvoir subvenir à leurs besoins et se maintenir en milieu rural pour le développement de leur pays. Au nom de Croissance Saine Environnement, Alain Merle a édifié l'assistance sur les enjeux et objectifs de la mise en place d'un observatoire des activités industrielles au Gabon. La question environnementale est en effet un souci permanent des autorités de notre pays, en tête desquelles le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a d'ailleurs pris le leadership international sur ce sujet d'importance. À la clôture, le ministre Julien Nkogebe-Kalé a exhorté les uns et les autres à s'approprier toutes les recommandations issues de ces travaux. La prise en charge médicale universelle au Gabon, le secteur privé pourrait intégrer le système le 1er mars prochain. C'est ce qui ressort de la rencontre tenue entre les responsables de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale et le patronat gabonais. Laetitia Osia-Joyi, José Biro nous en disent davantage. Les salariés du secteur privé vont bientôt se voir immatriculés. C'est du moins ce qui ressort de cette séance de travail entre une délégation de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, conduite par son directeur général Michel Mboussou et le patronat gabonais. Au terme des échanges ponctués par une projection et un jeu de questions-réponses, quelques inquiétudes subsistent. Au niveau organisationnel, avec les pouvoirs publics ont pris la décision de consentir l'assurance maladie universelle à l'ensemble de la population gabonaise. Aujourd'hui, maintenant, il s'agit de mettre en place le fonds pour le secteur du privé. Nous aurons une assurance de base dont les garanties seront prises en charge par la CNAM-GS et au-delà justement des plafonds octroyés par la CNAM-GS, les assureurs privés interviendront pour mettre en place des assurances complémentaires. Je relevais à juste titre qu'en assurance, lorsqu'on parle de délai d'attente, c'est par rapport à la date d'effet d'un contrat, à la prise d'effet d'un contrat. En bon pédagogue, le professeur Mboussou a réussi à dissiper les inquiétudes des uns et des autres, puis s'en est suivi une démonstration. Soulignons que cette opération, qui débutera le 1er mars 2013, fera suite à l'immatriculation des Gabonais économiquement faibles, des salariés du secteur public, des étudiants et consacrera l'aboutissement du régime obligatoire d'assurance maladie et de garantie sociale en République gabonaise. BGFI Bank au PK9 de Libreville, la banque gabonaise et française internationale vient d'ouvrir une nouvelle agence dans le 5e arrondissement de la capitale gabonaise. Dénommée Étoile Cassiopée, cette structure est ouverte au public depuis ce matin. Djirim Bougou Bivugou, Serge Zengi, Mabila. La banque au cœur de la cité et une de plus pour BGFI. Après Étoile Neptune d'Okala, à travers l'ouverture de cette agence baptisée Étoile Cassiopée, ce sont les populations du 5e arrondissement, principalement les clients de cette structure bancaire, qui voient leur quotidien s'améliorer. Mon plaisir est d'autant plus grand ce jour que ce 1er février 2013 restera certainement gravé dans la mémoire et l'histoire de notre arrondissement. Parce que notre espace va s'enrichir d'une structure bancaire moderne
fruit du travail des hommes et des femmes qui accompagnent quotidiennement l'État, j'allais dire le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, dans son processus de modernisation de notre pays. BGFI Bank, version agence du PK9, aura tous les services d'une banque ordinaire. Une installation qui a plusieurs avantages. En nous installant au PK9, nous avons effectivement la possibilité de servir la clientèle qui entre dans Libreville, celle qui se rend dans la province, dans les provinces du pays, mais aussi la clientèle qui a choisi de vivre dans cette zone. Sans compter également les nombreux commerces que nous voyons, marchés et administrations qui se sont implantés significativement ces derniers temps. Nous souhaitons ainsi nous rapprocher encore plus de nos clients et faciliter leurs opérations bancaires en leur démontrant que nous sommes toujours attentifs à leurs déplacements, à leurs projets et à leurs choix de vie, qu'il s'agisse de clients particuliers ou de clients entreprises. Des choix qui raviront les clients. Ces clients, qu'ils soient habitants du PK9, fonctionnaires travaillant dans les administrations, commerçants ou entreprises de la zone, sont pour nous tout aussi importants que ceux que nous servons au centre-ville de Libreville ou à Port-Gentil. Pour eux, nous avons la même exigence de qualité, nous mettons à leur disposition les mêmes produits, les mêmes services et nous leur envoyons nos meilleurs salariés comme toujours. Avec la possibilité d'ouverture de compte à partir de 300 000 francs CFA, cette nouvelle agence sera dirigée par Pascaline Sajou. Partenaire pour l'avenir, l'extension du réseau BGFI Bank prouve que c'est la banque gabonaise de tous les possibles. Rufin Pacome Onzunga, le ministre gabonais de la Défense, a entamé aujourd'hui une visite de caserne militaire. Et cette visite le conduira très prochainement en province. Blandine Joël Adamvé et Marlise Mengue l'ont accompagné ce matin. Offrir de meilleures conditions de vie et de travail au personnel des forces de défense pour une armée en or, le vœu pieux du président de la République, chef suprême des armées, lors de la cérémonie de présentation de vœux prend suffisamment corps sur le terrain. C'est ce qui justifie à plus d'un titre la visite marathon effectuée par le ministre de la Défense, Rufin Pacome Onzunga, qui tient à rendre exécutoires les plus hautes instructions du chef de l'État et à apporter sa touche. Première étape, base numéro 1, visite de l'infirmerie et remise de peinture. Deuxième étape, aviation civile et légère, rituel respecté. À la Cité des Ailes, l'on a pu se rendre compte des conditions de vie des soldats de l'armée de l'air, environnement bien tenu et agréable à regarder. Dernière étape, le 1er régiment parachutiste gabonais au camp du commandant Aïssa. Le ministre a été reçu par le général Roch Oganda. Au terme de cette tournée, le ministre fait le point. Nous avons pu visiter 3 corps et nous allons poursuivre avec les autres corps pendant 3, 4 ou 5 jours. En tout cas, c'est un travail qui va être routinier pour nous puisque on voit bien que nos collaborateurs sont actifs dans ce travail, mais il est toujours bon de venir toucher du doigt soi-même de ce qui est fait et de comment cela est fait. C'est un travail qui est important parce que les forces de l'ordre ont cette mission importante de servir de modèle de par le travail particulier qu'ils font et ensuite de par la modélisation que le chef de l'État souhaite faire de notre armée. Il a lancé un credo, c'est celle d'une armée en or. Il est à noter que le Gabon, notre pays, a besoin d'une nouvelle classe d'hommes pour le porter vers de nouveaux horizons. De ce point de vue, le ministre de la Défense met toute son énergie afin que sur le terrain, cette action soit plus visible. De son côté, le ministre de la Communication, Blaise Louembe, a réuni ce matin dans son cabinet de travail plusieurs producteurs et réalisateurs de cinéma libre gabonais. Objectif de la rencontre, initier des réflexions pouvant aboutir à la mise en place d'un partenariat public-privé dans le domaine cinématographique dans notre pays. Reportage Lidouine Kaou et Christian Maïna.
La compétitivité des secteurs production et cinématographie nationale indépendants passe par une formation qualitative des producteurs et réalisateurs. C'est fort de cette exigence que le ministère de la Communication a initié ces rencontres. Nous avons